Tings, it's the Bobby ring, it's the Bobby house, Bobby with the Dream House, Bobby Bobby Ring, Bobby Pickett, with the Beach House, Bobby Fins, with Benz, the- Bobby White House, Bobby Pickett. Salut à tous, alors écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors, on se retrouve pour une vidéo avec un format assez différent d'habitude. Alors, il y a à peu près 2 mois de ça, je crois que c'est exactement il y a 2 mois maintenant que je me suis décoloré les sourcils. Alors, ça fait un moment déjà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais dans un mood assez judgmental, si vous voulez. Genre, je me sentais sans arrêt jugée, j'avais sans arrêt l'impression que tout ce que je faisais était jugé, que j'avais pas le droit de faire ça parce que c'était pas beau, c'était pas esthétique, c'était pas académique, c'était pas ci, c'était pas ça, enfin bref, tout un bordel. Et c'est vrai que si vous avez vu la vidéo, qu'est-ce qui se passe encore? Et c'est vrai que dans la vidéo, je dis moi-même que j'ai attendu des mois pour le faire parce que j'avais peur de l'opinion des autres, parce que j'avais peur qu'on me dise ci, qu'on me dise ça. Et je me pose tellement de questions que j'en oublie ce que moi j'ai envie. Et c'est vrai que c'est assez libérateur de faire ce qu'on aime. C'est toi versus ta conscience, pas toi versus les autres. Mon déménagement. Mon déménagement, parlons-en. Alors, j'étais partie pour faire mes études dans une grande ville, là où je suis actuellement. J'étais dans une toute petite ville de base. Donc c'est vrai que quand on est dans une ville avec 15 000 habitants à peu près, c'est assez compliqué de se faire une identité, c'est assez compliqué d'assumer son style, etc. Et c'est vrai que moi-même, me souvenant de comment j'étais à l'époque, c'était assez dur pour moi. J'avais du mal à assumer mon orientation sexuelle, j'avais du mal à assumer mon apparence, j'avais du mal à assumer toutes mes bizarreries du style cheveux roses, maquillage, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps avant d'être complètement moi-même. Et donc c'était une démarche assez nouvelle pour moi. Et juste pour revenir, parce que là je pars complètement n'importe où, on était censé parler des sourcils. Là où vraiment j'ai eu des retours assez négatifs par rapport à ces sourcils-là, c'était dans cette ville de 15 000 habitants. Où j'étais avant de partir dans une autre ville pour faire mes études. Et dans cette petite ville-là, tout le monde juge. Dans la rue, par exemple, je passais dans la rue et il y avait des gens qui allaient... Pourquoi j'ai l'impression que la caméra est pas droite? Voilà, peut-être là c'est mieux. Je passais dans la rue et je me faisais dévisager comme si j'avais tué la mère de quelqu'un. Mais en tout cas, depuis que je suis dans cette grande ville-là, je me sens beaucoup plus à l'aise, je me maquille beaucoup plus et j'assume en fait mes choix, j'assume ma différence, j'assume toutes les parties de mon corps, j'assume tout. Et c'est vrai que c'est assez libérateur une fois que tu fais ça. Parce que tu te sens mieux dans ta tête, tu te sens plus organisé et t'es moins dans le jugement, t'es moins dans la peur également. Parce que si tu vis dans la peur en te disant bah on va me juger, on va me dire ci, on va me dire ça, à la fin de la journée tu vis plus. Tu vis pour quoi? Tu vis pour les autres, tu vis pour leur faire plaisir. Et ça c'est pas sain. Parce que dans ce cas là ça veut dire que tu veux attirer les gens qui n'ont pas les mêmes opinions que toi, les mêmes goûts que toi pour rentrer dans ce cadre social. Et je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Ah oui, c'est dans une musique d'Ava Max, elle avait dit You're beautiful but misunderstood, so why you're trying to be like the neighborhood. You're beautiful, misunderstood, so why you're trying to be just like the neighborhood. Genre, t'es beau ou t'es belle, mais tu es mal comprise, alors pourquoi est-ce que tu essayes de faire pareil que tout le monde? Voilà. C'est une parole très sage que j'avais entendue, et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle en vidéo évidemment, donc voilà. Je trouve ça vraiment important de rappeler à tout le monde que le fait d'être différent, c'est pas quelque chose de mal. C'est pas parce que vous allez vous habiller comme tout le monde que vous allez vous fondre dans la masse. Tout dépend de la ville, tout dépend du cadre social dans lequel vous êtes, de vos potes, de vos profs, de vos écoles, de vos machins, de vos trucs, tout dépend. Et en faisant cette vidéo-là, j'ai vraiment envie d'encourager tout le monde qui ait envie en fait de changer d'apparence ou même assumer un style ou n'importe, que c'est complètement normal et c'est génial au contraire. Il n'y a rien à perdre, vraiment rien à perdre, à part s'aimer soi-même.
Et c'est à ce moment-là où tu montres que tu es confident, que les gens ils en ont plus rien à foutre de parler sur toi, ils en ont plus rien à foutre parce qu'ils savent très bien que ça t'atteint pas. C'est justement cet apogée-là, vous êtes censé arriver, donc pensez à vous, ne pensez pas aux autres, pensez à vos choix, pensez à votre style, faites ce que vous voulez. Franchement, faites ce que vous voulez, du moment que ça fait pas du mal aux autres, voilà, faites ce que vous voulez. Je sais pas quoi dire d'autre à la fin de la journée. Je sais que moi, quand je me suis décoloré les sourcils, dans la petite ville où j'étais, les gens, ils étaient toujours dans le jugement, ils me dévisageaient, comme je vous disais précédemment. Mais dès que je suis arrivée à Nantes, c'est sûr que j'ai toujours eu des petits jugements. On me regardait en mode... Mais... Enfin, c'était beaucoup plus réduit que quand j'étais dans une petite ville en fait. Ça vous paraît peut-être rien du tout, vous êtes peut-être là à vous dire il en fait tout un drama pour des sourcils et machin. L'année dernière, je me souviens, j'étais en terminale et j'étais dans un lycée complètement privé, petit, fermé. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal avec les gens qui étaient là-bas. J'avais beaucoup de mal. Et c'est là où je me rends compte que dès qu'on change d'environnement, dès qu'on change de cadre social, dès qu'on change de ville et dès qu'on change de tout ça, enfin, tout devient complètement différent. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui me disaient tu vas regretter de te faire les sourcils. Et moi j'ai toujours eu horreur qu'on me dise ça, j'ai toujours eu horreur qu'on me dise tu vas voir, tu vas regretter, machin. C'est une blague. Mon téléphone s'est arrêté parce que je reçois des appels. Note pour plus tard. Mais c'est une blague ou quoi? Note pour plus tard, mettre sur mode avion. Oh, ok. Alors, bon, je n'ai pas eu le temps de finir cette vidéo alors que je viens de la finir et je pensais que j'étais toujours en train de filmer. On peut avoir son opinion, comme je dis, mais transporter son idéologie sur quelqu'un d'autre en disant tu vas regretter parce que c'est moi qui pense ça, je trouve ça un peu malsain. Ne vous laissez surtout pas décourager dans vos choix par les autres. Bon, après il y a des limites. La conclusion à travers cette histoire-là, c'est que c'est pas du tout parce que vous êtes dans un lycée fermé, ou même dans un lycée ou un collège public ou n'importe, grand ou tout ce que vous voulez, que ça va vous définir et définir vos relations pour le reste de votre vie. Absolument pas. Par exemple, moi, les relations que j'ai avec les gens aujourd'hui, c'est les meilleures. C'est des gens tellement gentils, tellement pleins de gentillesse, d'entraide et beaucoup d'entrain et beaucoup d'énergie. C'est un truc de dingue. Et ça, ce genre de personnes-là, je les voyais pas du tout l'année dernière. Donc c'est ça que je vous dis. Vraiment, si vous êtes dans un lycée ou dans un collège et que ça se passe... Et il y avait une poussière et que ça se passe mal, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage parce que je sais que c'est pas forcément facile. Moi, je sais qu'au collège, j'avais jamais d'amis. J'ai jamais vraiment eu d'amis au collège et c'était assez dur. Assez dur. Mais où est-ce que je voulais en venir? Je voulais parler de sourcils, maintenant je me retrouve à parler de ma vie au collège. Non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collégiens et de débuts lycéens qui me regardent. Donc c'est pour vous dire que si jamais vous vous sentez pas à votre place et vous vous sentez seul, c'est ok d'être différent, c'est ok d'être hors norme si on veut. Et si jamais vous avez personne à qui parler, vous savez tout simplement pas comment parler ou n'importe, sachez que vous pouvez vous adresser à moi. Enfin, vous pouvez m'envoyer tous les messages que vous voulez. Si jamais vous avez des soucis à régler, moi je serai là pour vous aider, pour vous épauler. Après, peut-être que je connais pas tellement votre situation par cœur autant qu'un ami pourrait vous aider, mais si jamais vous avez vraiment besoin de parler, sachez que je suis là. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient en peine et j'ai pas envie en fait que ça recommence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font harceler au collège et au lycée et tellement de systèmes scolaires qui ferment les yeux et c'est incroyable, incroyable. Et vraiment j'ai envie de faire passer ce message là pour vous dire que je suis là pour vous écouter et n'hésitez surtout pas, voilà. Après, pour revenir à mes sourcils, maintenant ça fait 2 mois que je les ai décolorés et franchement je regrette pas du tout. Je vous avoue par contre que je m'ennuie un petit peu et que je sais pas si je les colore en rose ou si je les rase tout simplement. Mais voilà, je regrette pas du tout. Et si je suis là où je suis maintenant avec ce niveau de confiance en moi, c'est vraiment parce que j'ai fait un travail sur moi-même et ça tout au long des années, et je sais que dans 2 ans ce sera peut-être certainement encore mieux. J'aurais peut-être fait encore plus de travail sur moi-même. Et c'est ça que je vous invite à faire, c'est vraiment rechercher
deep down à l'intérieur de vous et vous dire qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je représente pour moi-même. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous amuse et n'écoutez jamais, mais jamais les personnes qui ragent, jamais les personnes qui vont dire du mal de vous, jamais les personnes qui vont émettre un jugement, parce que ça c'est le genre de personnes nocives qui vont rentrer dans votre tête et vous dire quoi faire. Et vraiment ça c'est ce qu'il faut surtout éviter. Donc pensez qu'il y a toujours de l'espoir, pensez qu'il y a toujours beaucoup de belles choses, pensez optimisme, pensez positivisme et pensez espoir. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et c'est vrai que ce format-là était un peu différent, il était beaucoup plus sérieux que les autres. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Oh là là, non, plus jamais ça par contre. Bisous bisous. A plus. Ciao ciao.